Maintenant, pour le contrôle de flow, l'objectif est de diriger l'exécution ou de choisir qu'est-ce qui est exécuté selon certaines conditions. Donc, par exemple, si on a une variable avec la valeur 5, dans ce cas-ci, on connaît la valeur de la variable, on pourrait s'imaginer qu'on ne connaît pas cette valeur. Donc, on sait qu'on a une variable qui s'appelle une variable test. Et selon la valeur de cette variable test, on pourrait vouloir exécuter certaines parties du code. Il faudrait donc s'imaginer ici qu'on ne connaît pas la variable. Donc, on pourrait s'imaginer qu'on n'a pas de valeur encore. Et ici, on va avoir une condition. Donc, if pour si. Et ici, on va vérifier que la valeur est négative. Et si la condition est remplie, donc ici, si la valeur est plus petite que 0, on va exécuter la partie du code qui est indentée. Donc, ici, on peut voir que le code est un peu plus à droite. Donc, toute cette partie-ci va être exécutée. La première partie, c'est simplement un commentaire. Donc, il n'y aura pas d'exécution. Par contre, ici, si la valeur est négative, on va exécuter également l'affichage. Si on exécute cette partie-ci du code, mais ici, il n'y aura pas d'affichage parce que si on va voir l'état de la variable, présentement, la variable, on a la valeur 5 et 5 n'est pas négatif. Par contre, si on changerait la valeur de la variable pour moins 3, on peut s'imaginer que ici, ça va exécuter l'affichage puisque la valeur ici, moins 3, est bel et bien plus petite que 0. En Python, comme dans beaucoup de langages, on peut également ajouter une condition autre. Donc, si par exemple, on garde la même condition, donc si la valeur est négative, on affiche. Sinon, on fait la deuxième partie du code. Donc, dans ce cas-ci, comme on a une valeur de moins 3, test valeur est encore à moins 3, si on exécute le code ici, ça va afficher le nombre est négatif. Par contre, si on change notre variable test, qu'on la met à une valeur positive, dans ce cas-ci, est-ce que la valeur est plus petite que 0? Non. Donc, cette partie-ci ne sera pas exécutée. Et la partie dans sinon le sera. Donc, ici, le nombre n'est pas négatif. On peut également chaîner des conditions en utilisant le mot-clé elif pour dire else if. Donc ici, on va vérifier la première condition. Si elle n'est pas remplie, donc else, on va ajouter une deuxième condition, donc elif, pour dire qu'on va faire une condition. Si la première n'était pas remplie, on va tester la deuxième condition et ainsi de suite. Et on peut également garder un else à la fin, comme ça, si aucune des conditions n'est remplie, on va se retrouver dans la situation sinon à la toute fin. Donc, pour cet exemple, si on a une valeur positive de 5, on va d'abord vérifier est-ce que la valeur est plus petite que 0? Non. Donc, on va vérifier la deuxième. Est-ce que la valeur est égale à 0? Donc, le double égalité, c'est pour tester. C'est une condition d'égalité. Donc, ça retourne vrai si la valeur est égale à 0. Ici, dans ce cas-ci, 5 n'est pas égal à 0. Donc, ça va être faux. On va passer au else. Et ça va passer à cette partie du code-ci qui va être exécutée. Donc, le nombre est positif. Si on change la variable pour 0, ici, on peut s'imaginer avec la nomenclature que ça sera pas dans la première condition, mais ça va valider la deuxième condition, donc ça va exécuter le bloc de code indenté juste après.
le nombre est 0. N'hésitez pas, pour mieux comprendre, à rajouter des lignes de code ou à modifier cet exemple-ci. Donc en changeant la valeur pour 6, en ajoutant peut-être des conditions. Donc est-ce que je veux ajouter une autre condition si la valeur est égale à 0, etc. On pourrait également rajouter des lignes de commande. On pourrait changer la valeur de la variable. Donc, peut-être que si la variable est égale à 0, on pourrait dire « Ah, je vais la rendre égale à 1. Qu'est-ce que ça change? » Donc, je vous conseille de tester et d'être sûr de comprendre comment fonctionne le contrôle de conditions. Pour ceux qui ont déjà programmé dans un autre langage, vous connaissez peut-être déjà la méthode switch, donc une façon de faire des conditions d'un seul coup avec plusieurs cas, comme on a fait avec les if, elif et else, en utilisant un autre type de nomenclature. Donc c'est possible en Python depuis les dernières versions. Par contre, celle-ci est nommée match et elle est généralement moins recommandée que d'utiliser les if et elif imbriqués. Donc pour ceux qui ont une préférence et qui ont déjà utilisé les switch statements, n'hésitez pas à les utiliser. Par contre, pour ceux qui débutent, je vous conseille de simplement utiliser la nomenclature if, elif et else pour faire vos conditions.